Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour un nouveau tirage, messages et conseils de nos guides pour la semaine du 19 au 25 mars 2018. Alors j'espère que le son va bien, euh, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là, merci pour vos commentaires, merci à ces nouvelles énergies de printemps qui arrivent, ces nouvelles énergies du bélier. Bon anniversaire à tous les béliers. Et je me souhaite aussi un bon anniversaire parce que moi aussi, le 24 mars, samedi prochain, je fête mes 40 ans et je suis vraiment ravie et je vous remercie de participer à, euh, par le biais de ces vidéos. J'ai un peu trouvé un chemin qui me révèle un peu à ma lumière, qui révèle un peu ma lumière. Et pour cela, je vous en remercie. Puis je me remercie aussi, hein, parce que voilà, je suis contente du chemin que j'ai parcouru et je suis contente d'entendre voilà, ces guidances qui me permettent à chaque fois d'écouter et d'entendre les outils pour aller mieux et pour être de plus en plus authentique. Voilà. En tout cas, j'espère pour cette nouvelle lune que vous avez fait de jolis vœux. Euh, je vous invite à regarder peut-être le tirage intuitif de la nouvelle lune que j'ai partagé hier, je crois. Donc, pour cette semaine, il y a donc le coaching de l'âme de Denise Lynn et l'oracle des miroirs de Dimitri Delfange Duvril. J'ai- je l'ai oh, pardon. Je l'ai peu utilisé et je crois jamais pour une vidéo, pour un tirage en vidéo. Donc je suis curieuse de voir les messages qu'il va nous transmettre. Allez, c'est parti. On va donc déjà tirer une carte pour voir l'énergie générale de la semaine du 19 au 25 mars. On me demande de vous rappeler que ce mois de mars est comme le mois de janvier, nous expérimentons l'influence de deux pleines lunes. Il y a encore donc une deuxième pleine lune dans le même mois, une lune bleue qui aura lieu le 31 mars. Donc, alors on me dit, j'entends qu'au mois de janvier, euh, les rectifications, les transmutations, le travail, enfin bon, les informations. C'était plus sur le côté, le plan matériel, financier, santé, le corps, voilà. Et que là, c'est plus dans un domaine, dans ce mois de mars, avec ces énergies de poisson, etc., d'esprit christique qui se révèlent en nous, en chacun de nous, que c'est voilà, plus dans un domaine spirituel que se passent les transformations. Une nouvelle perception aussi, j'entends des choses pour beaucoup d'entre nous. On a vraiment ce printemps-là, c'est comme si pour la première fois de notre vie, nous allions le regarder avec un œil et un regard nouveau et nous allons recevoir dans notre corps des ressentis exceptionnels. Voilà, qui sont vraiment qui sont à l'image de la source, de ce qu'est la source. Ouais. Hop là, allez. Des miracles, regardez. Des miracles. Ma vie est un miracle. Ça, c'est l'énergie pour toute la semaine. Il y a une énergie de fertilité, de fécondité, de nouveauté, d'œufs cosmiques, de création. Alors, n'hésitez pas si vous avez encore, vous êtes encore on est encore dans les énergies de nouvelle lune, de faire des vœux, que vos intentions, vos pensées, vos actions hein, soient en adéquation avec votre cœur, parce que c'est très fécond en ce moment, très fertile. C'est une période de grande comment on dit euh, oh là là, oh, je sais pas, je sais plus le mot, mais en tout cas, c'est. Bref, que peu importe dans le domaine
votre vœu ou ce que vous voulez manifester, peu importe dans le domaine dans lequel c'est, oulala, je vais y arriver, que ce soit professionnel, relationnel, enfin peu importe ce que vous voulez manifester, soyez dans le détail, on me dit. On me montre une feuille de papier et que essayez d'inscrire vraiment dans le moindre détail ce que vous souhaitez. Faites comme un plan de construction. Si par exemple c'est pour changer d'habitation, hein, soyez vraiment dans le détail. Je veux tant de pièces, avec un jardin, avec ceci, avec cela, et soyez le plus possible dans la visualisation et l'imagination. Servez-vous-en. Elle est créatrice. Vos pensées sont créatrices. C'est ça le miracle. C'est ça votre aussi ces capacités et ce pouvoir que vous avez au niveau de la création, de la fertilité, de la fécondité. J'entends aussi, alors c'est marrant, on me montre la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Il y a peut-être pour certains des informations sur, sur le fait d'être parent. Une nouvelle vision là-dessus. C'est-à-dire que peut-être pour certains, il y a des problèmes d'infertilité ou, je sais pas, ou une envie de faire un enfant. Et là, on me montre donc, voilà, comment je peux vous partager cette information, que maintenant, de comprendre que les enfants en fait, sont des âmes qui décident de s'incarner. Et que de là où ils sont, ils ressentent vos énergies et par rapport à ce qu'ils doivent vivre, quoi, ce qu'ils ont choisi de revivre ou de transmuter ou de mettre en lumière, et bien vos énergies correspondent à cela. Donc finalement, c'est cette âme qui vous choisit comme parent. Toutefois, voilà, il faut aussi que vous soyez dans l'accueil, de recevoir, d'être donc ce nid pour cette âme qui décide de descendre et de s'incarner sur Terre. Et alors, donc, où est-ce qu'ils veulent en venir, donc c'est que donc s'il y a certains blocages pour certaines personnes pour de devenir parents, voyez aussi cet angle de vue là. Est-ce que vous comment vous ressentez votre corps en tant que femme par exemple? Est-ce que vous vous sentez comme ce nid douillet qui est prêt à accueillir, parce que ce nid est vraiment douillet, ce nid est fait pour cela, ce nid est prêt à accueillir donc cette âme qui veut s'incarner. Est-ce que vous vous ressentez comme cela? Ou voilà, essayez de voir un petit peu là-dessus. Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes, mais voilà, il peut y avoir un miracle à ce niveau-là. Parce que vous changez votre perception des choses et votre vision des choses là-dessus. Bon, voici donc le message. Je vous rappelle que ce sont des messages, un message général. Prenez ce qui résonne en vous et le reste, laissez passer sans jugement. En tout cas, je souhaite que voilà, notre vie, que nous voyons tous les miracles, tous ces petits miracles aussi. C'est ça le message aussi, c'est que les petites choses, les toutes petites choses sont des miracles. Voyez les miracles dans les toutes petites choses. De l'autre côté du miroir, j'ai envie de dire, finalement, les grandes richesses se trouvent souvent dans les toutes petites choses, l'abondance. Voyez les choses, regardons les choses avec amour. Bon, allez, on va passer maintenant au tirage plus... avoir plus d'indications. Alors déjà pour le début de semaine,
Merci de nous offrir un message, un conseil, une guidance pour ce début de semaine, la semaine du 19 au 25 mars 2018. Alors, il y a deux cartes déjà qui nous parlent d'amitié, de fécondité. Allez, une troisième. Et cette carte-là qui nous parle de fatalité. Alors, je vois plus dans cette carte de fatalité. Alors, c'est marrant parce que je vous parlais, on parlait juste à l'instant de cette peut-être vision des choses, cette information-là on me transmet par rapport à la fécondité et le fait que c'est une âme qui décide. Euh, bon, là, le mot fatalité, c'est pas ça, c'est surtout un contrat que notre âme fait par rapport à justement peut-être un karma ou des cycles de réincarnation, enfin bon bref, des choses qu'il a envie soit de transmettre, soit de, 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 de mettre en lumière, de mettre en amour. Et donc c'est lui qui décide. Et ce lien-là, bon ben voilà, c'est cette âme qui revient, ça peut être donc peut-être un ami, enfin bon bref, c'est curieux, cette information est nouvelle aussi pour moi. Alors c'est pour ça que j'ai peut-être du mal à vous la retranscrire. Je vous rappelle qu'à chaque fois, ce sont des ressentis, donc mettre des mots dessus, c'est parfois un peu délicat. Mais je pense que ceux qui doivent recevoir le message le reçoivent. Voilà ce que j'entends, ce qu'on me dit. Donc, sinon, plus amitié, fécondité, fatalité, est-ce que j'ai de nouveau nouvelles de... Non, là, on me dit de passer à la suite. Qu'en fait, ces trois cartes confirmaient un petit peu ce que je vous disais juste avant de les tirer, en fait. Sur cette nouvelle information sur l'incarnation sur Terre et sur la fécondité féminine ou masculine, de devenir parent, de voir les choses un peu autrement que ce qu'on a appris jusqu'à présent. Voilà. En tout cas, peut-être que vous tomberez sur des informations qui parlent de ça au cours du début de la semaine. Voilà. Alors, pour le milieu de la semaine, hop, on nous parle d'argent, d'abondance, bon, ça nous fait penser un peu à la roue de fortune, donc à la chance, à un changement et donc de l'abondance, de l'amour. Oh, Vénus est dans l'air, j'entends. Parce que l'argent, l'amour, c'est un peu les attributs de Vénus. Donc en ce milieu de semaine, on nous invite à profiter voilà, des joies du corps, des joies à travers notre corps, de cette abondance d'informations pour peut-être vivre encore plus de plaisir avec son partenaire ou avec soi-même, ou avec voilà, une espèce de connexion. On parle de sexualité, là, d'une sexualité, comment je pourrais dire, cosmique, j'entends. Parce que vous allez peut-être recevoir des informations sur la Kundalini ou faire des recherches à ce propos. En tout cas, des énergies vénusiennes sont là et ne demandent à s'incarner à travers nous. Voilà. Alors faites-vous plaisir, chouchoutez-vous, faites, je sais pas, des massages, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps,
prenez du plaisir avec votre partenaire, faites du sport, faites de la méditation, tout pour vous sentir, pour vous relaxer et pour, oui, j'entends, vous reconnecter avec votre corps et les plaisirs du corps, encore une fois. C'est marrant parce que ça me fait penser au tirage intuitif de la nouvelle lune. C'est curieux. Voilà, voilà. Et donc, sinon, ah oui, au niveau visualisation, je vois donc l'outil, parce que là, on me montre au-delà de la relation et de la sexualité, etc. Il y a une notion aussi de ressenti d'amour inconditionnel, de polarité féminine, avec Vénus notamment, et donc de travailler peut-être en visualisation avec le rayon rose et le rayon argent nacré. Voilà, le rayon argent nacré, voilà, l'énergie lunaire féminine. Il y a encore ce rappel de ces deux pleines lunes là. Et donc, écoutons écoutons et favorisons l'expression de notre polarité féminine. Ok, et pourtant cette roue de fortune là, que je vois est très très solaire aussi, alors ça nous parle aussi de ce couple intérieur, hein, de ces noces alchimiques, d'essayer de nous informer et d'expérimenter les noces alchimiques de notre couple intérieur. Voilà, et ça c'est pareil, ça me fait penser de nouveau à ce tirage de nouvelle lune. Bon, donc, vous voyez, tout est synchro. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Voilà pour ce milieu de semaine. Et enfin, fin de semaine, alors, on va dire... Allez, celle-ci. De la joie, on nous félicite. Nos guides sont en joie. En joie parce que voilà, nous avons vraiment pris le chemin de l'ascension. Euh, pour certains, concrètement, il va y avoir peut-être des petits déplacements, hein, qui vont vous permettre, voilà, d'aller dans la nature, retrouver un amoureux ou de la famille ou des personnes que vous aimez tout simplement, hein. Et grâce à ce trajet, et grâce à ce petit, euh, cette sortie des habitudes, voilà, de voir de nouveaux paysages, etc., euh, vous allez donc passer un excellent moment. De façon plus énergétique, on parle aussi on me montre qu'il y a pour certains une capacité maintenant à faire des voyages astraux, à faire des rêves éveillés, à faire, comment dire, vraiment des connexions oui, des déplacements vers d'autres dimensions, et que cela, voilà, est une grande satisfaction pour eux. Je ressens vraiment, voilà, que ça euh, je vois que pour certains, il va y avoir des connexions avec le maître Maitreya, et donc des ponts arc-en-ciel, des ponts entre le ciel et la terre qui sont ouverts grâce à vous. Et c'est pour ça que vos guides sont en joie et vous félicitent et vous, vous invitent à continuer dans cette progression. Voilà, ce voyage, ce chemin que vous avez décidé de prendre est le vôtre. Et vous êtes soutenu, vous êtes accompagné, vous l'avez toujours été, vous le serez toujours. Ayez confiance. Voilà, ayez confiance. C'est que le début du voyage, j'entends, c'est que le début. Et ouais, pour certains, ils sont arrivés à un cap où même la destination a plus d'importance, hein. C'est vraiment le voyage qui les intéresse.
Et ça, on vous dit bravo et on vous remercie, on vous félicite. Voilà, c'était ce petit message pour tous ces petits messages pour la semaine du 19 au 25 mars. Et j'espère que voilà, il y a eu des résonances, que ça vous a plu. Laissez-moi un commentaire. Merci encore à vous tous d'être là. Et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Eleonora Guidance. Merci, merci, merci. Et encore bon anniversaire. Au revoir.